Il est temps à présent de retrouver notre page été. Chaque jour cette semaine, Nathanaël Lemaire et David Jouillat nous proposent une nouvelle promenade en Touraine pour des vacances zen et déconnectées. Après le Chinonais à vélo hier, Nathanaël, vous avez randonné toute la journée sur les traces de Saint-Martin. On vous retrouve à la fin de ce chemin. Une circulation effectivement très douce que la marche à pied. Nous sommes partis de Chinon pour aller jusqu'à Camp-de-Saint-Martin, lieu où est mort le saint. Je vous propose de découvrir ce reportage où nous avons effectivement marché du côté de Lernay. C'était très joli. Ces randonneurs sont des pèlerins. Ils arpentent les chemins de Touraine sur les pas de Saint-Martin. La borne est là. Oui. Là. Ah, eh bien, il y a deux statues à voir là. À l'image de Saint-Jacques-de-Compostelle, un itinéraire culturel a été créé, la Via Sancti Martini, 2400 km de la Hongrie, où est né Martin, jusqu'aux confins de la Touraine, à Camp-de-Saint-Martin, où il est mort. Ah ouais, regardez, superbe. C'est une statue qui a été faite en 1996. 4 mètres de haut, vous vous rendez compte? C'est pour ça qu'on la voit de loin. Depuis le IVe siècle, Saint-Martin s'est vu dédier de nombreux édifices. Ce patrimoine jalonne aujourd'hui tout le parcours. C'est local, l'état d'esprit n'est pas le même. On part sur Saint-Jacques dans la durée, tandis qu'ici on partage avec des amis le chemin et on découvre localement nos petits patrimoines et la forêt. Surtout quand on arrive là au-dessus de Lernay, c'est très très agréable. Mythes, rites et légendes autour de l'évêque de Tours persistent 17 siècles après, au cœur de la nef de la petite église de Lernay. Dès qu'on rentre dans cette église, c'est Saint-Martin. On est sur son chemin et en même temps, dans chaque endroit qu'on peut visiter, on a la chance de le voir représenté tel qu'on le rencontre sur la route, que ce soit en statue ou... Il est toujours identique à lui-même. Aujourd'hui labellisé itinéraire culturel européen, la Via Sancti Martini offre une randonnée facile d'accès et riche en découvertes. Ce qui est très intéressant avec Saint-Martin, c'est qu'il a vécu en Touraine et que la Touraine est la gardienne des hauts lieux historiques martiniens. Donc aller dans les pas de Saint-Martin, c'est aller à la découverte en fait, de la Touraine et de son patrimoine. Tout le long du parcours, on va trouver justement des voies romaines, on va trouver des fontaines Saint-Martin, on va trouver du petit patrimoine qui est dédié en fait, à ce grand personnage. C'est une fleur qui se mange. Au rythme lent du marcheur, à travers nature et patrimoine, c'est déjà un peu méditer sur le sens du partage. On retrouve maintenant celui qui a monté ces itinéraires Saint-Martin depuis une dizaine d'années, Antoine Sellos. Est-ce que vous pouvez nous dire, au-delà de ce Chinon Camp de Saint-Martin, quelle est la richesse de ce que vous avez découvert en montant ces chemins de Saint-Martin? Oui, effectivement, il y a 10 ans, en fait, on a créé 3 grands parcours en Touraine sur les pas de Saint-Martin. Et en fait, chaque parcours relate un épisode de la vie de Saint-Martin. En particulier, l'été de la Saint-Martin, c'est la mort de Saint-Martin avec le corps que l'on remonte jusqu'à Tours le 8 novembre jusqu'au 11 novembre où il est enterré à Tours. Et on a découvert en fait tout un patrimoine absolument extraordinaire le long de ce parcours et c'était l'objectif de ces chemins, découvrir un patrimoine matériel et immatériel autour de Saint-Martin. Pourquoi la personne de Saint-Martin se prête bien justement à ce type d'itinéraire? Saint-Martin a été reconnu par le Conseil de l'Europe personnage européen, symbole du partage. Et je crois que c'est la valeur du partage qui est associée à nos parcours qui fait que effectivement le personnage de Saint-Martin prend une ampleur avec ce geste du IVe siècle où il coupe le manteau et le donne à un pauvre. Et je pense qu'on ressent bien ça le long des parcours. Je vous remercie. Et demain, nous poursuivons nos circulations douces en Touraine. Et donc, vous savez, le dicton qui dit que l'âne s'appelle Martin. Et donc, nous ferons de la randonnée, cette fois accompagnée d'âne, comme l'a sans doute été Saint-Martin à son époque. Ça promet. Merci Nathanaël. On vous retrouve demain